l'ashkafot de Torah, l'ashkafot de kashrut, l'ashkafot de tzniout. Les choses étaient claires, c'était pas possible de le faire bouger. Mais il savait aussi respecter chacun, de tous les milieux. Il respectait chacun. Et tout le monde avait de l'estime, et tout le monde, lorsqu'il donnait des shurim pour les balebatim, tout le monde venait. Je me rappelle encore, ces premières années à Strasbourg, il y avait le grand rabbin de la grande choule, Rav Warshawski, Rav Sitru, qui est à ce moment encore à Strasbourg, Rav Twitou, tous les trois venaient tous les lundis, des shurim de Gemara. Quel âge il avait à ce moment-là? C'était un jeune avril de 35 ans. Mais il savait, c'est sincère la Torah chez lui. Et il venait tous les lundis, par la suite dans tous les shiurim. Même le grand rabbin Gutman qui est parmi nous, qui a aussi avait beaucoup d'estime. Lorsqu'il est venu dans les Shivat Menachem, justement, il y a un point qu'il a relevé. Il venait tous les jeudis soirs, au cours du jeudi soir. Mais souvent, dû à des réunions consistoires, il devait arriver en retard. Mais toujours, il lui gardait une place, une chaise vide juste à côté de lui. Et c'est ça ce qui l'a marqué. Et c'est comme ça, par plusieurs petites anecdotes comme ça, que tout le monde voyait. C'était sincère, il savait respecter chacun. Pas de différence si tu appartiens oui à ma communauté ou pas. Aucune différence. Dans toutes les communautés, là où il donnait des shiurim, tout le monde l'appréciait. Tout ça, c'est par sincérité. C'est là justement qu'il a élevé, je crois, toute la ville de Strasbourg. Si aujourd'hui on peut voir à Strasbourg tellement de Bnei Torah, comme ils ont déjà dit, il n'y a pas de doute que c'est justement tous ceux qui ont étudié chez lui-même les Balebatim, en voyant le Yofi de la Torah, Pikoudé Hashem Yesharim, Messam Chelev, lorsque les Pikoudé Hashem ils sont Yesharim, alors ils sont Messam Chelev. Et ils étaient tellement Messam Chelev que tellement de Balebatim qui à l'origine n'avaient aucune intention d'envoyer leurs enfants à Yeshivot, et par ces shiurim au Balebatim, ils ont vu qu'est-ce que la Torah elle fait, comment la Torah elle est tellement grande, comment la Torah est Pikoudé Hashem, Yesharim et Samchelev. C'est quelque chose de spirituel. C'est pas comme les autres. C'est pas comme la science, la physique et les maths. La Torah c'est Torah Hashem. Lorsqu'on étudie la Torah, Oraita, Kutsha, Berichou, Israël, Chadou, on est mitraber avec Akadosh Baruchou. Et lorsque la Torah elle est donnée d'une façon pure, par une personne pure, avec droiture, avec yashrut, mais ça me relève, ça réjouit le cœur. On parle ici de cœur de spirituel, le cœur de Torah. Et à ce moment-là, tellement de personnes ont vu ça, et ça leur a donné l'envie. Si c'est comme ça, j'envoie mon fils à la yeshiva. Pas une, et pas deux, et pas trois personnes qui ont dit ça. Tellement de Balebatim qui l'ont côtoyé, ou par ces shiurim. Par la suite, ils ont tous envoyé les enfants dans les yeshivot. Parce qu'ils ont vu qu'est-ce qu'elle peut mettre le yofi de la Torah. Pikoudé Hashem Yesharim et Samchelev. Justement, le Messamchelev, il était tellement clair lorsqu'on le voyait s'investir dans une Sugia, s'investir dans un Rashba, tout investi dedans. Il n'y a rien au monde qui est là. Est-ce qu'à la fin, enfin il a compris le Rashba, enfin il a compris le Tosfot, quelle simcha, quelle joie, quelle empreinte ça avait sur les Talmidim, c'est incroyable. C'est quelque chose qu'il fallait voir pour le croire. C'est impossible de décrire pour celui qui ne l'a pas vu, pour celui qui ne l'a pas senti. On raconte que Dayan Avramsky, qui était Dayan à Londres, qui venait des yeshivot de Lituanie, qui est un grand Talmid Chacham. Lorsqu'il est venu à Londres, alors le Rosh Hakal, ils l'ont pris pour faire un tour de tous les mosdot de la ville, les écoles, les yeshivot, etc. Il lui a dit, avant de commencer le sivuv, il lui a dit, écoute, moi j'étais dans une des yeshivot de Lituanie, je suis rentré une fois dans un Beth Midrash, et j'ai vu là-bas 6 bachurim autour d'un stender en train de hurler, crier un sur l'autre. Mais
des cris. Qu'est-ce qui se passe ici? Je me suis approché. Ils étaient en train de crier un sur l'autre. Est-ce que la Mishnah, elle va oui d'après Ben Nanas, ou la Mishnah, elle va pas d'après Ben Nanas? C'était ça le victoire. Est-ce que la Mishnah, elle va oui comme Ben Nanas, pas comme Ben Nanas? C'était ça les cris, c'était ça les hurlements. Il me dit, écoute, il faut que tu saches une chose. Ici, c'est l'Angleterre. En Angleterre, on est des gens froids. Chez un Rav, doit savoir que si le Rav, il attend qu'ici, on va commencer à se disputer sur la Mishnah, si elle est oui comme Sunkus ou comme Ben Nanas, c'est pas ici en Angleterre que le Rav va trouver ça. Ça, c'est pas ici. Hop. Ils ont fait le tour. Pendant le tour qu'ils ont fait, ce fameux Rosh Hakal a rencontré une certaine personne qui lui devait une grosse somme d'argent. Donc, ils ont commencé à discuter, et les tons qui ont commencé à se lever, jusqu'à que le Rosh Hakal a commencé à crier. Mais tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte? Ça fait des mois que j'attends. Combien? Les tons qui ont se... Avram, ce qui se tourne, il dit, mais je comprends pas. Tu m'as dit que les Anglais, c'est des personnes froides. Que ici... Ah, le Rav, il comprend pas. Cet argent-là, toute ma vie, elle est dedans. J'ai mis toute ma vie dedans. Ah, je comprends bien. Donc la différence, c'est pas les Anglais froids ou pas les Anglais froids. Le problème, il est, est-ce que c'est ma vie ou c'est pas ma vie? Chez toi, de rendre 10 000 pounds, c'est ta vie. Chez moi, la Mishnah, que Ben Nanas ou pas que Ben Nanas, c'est ma vie. C'est ça la différence. Ça, c'est ce qu'on a vu, je crois, chez Papa Zéron Levan, Ranika Paramishkavo. Que la Torah, c'est sa vie. Il était prêt, lorsqu'il y avait une discussion, lorsqu'il y avait des Talmidei Chachamim qui venaient d'Eretz Israël. Quel cri, quelle discussion, je me rappelle, c'était à la maison ou dans la rue. Des fois, dans la rue, on sortait, des cris, qu'est-ce qui se passe? Il a rencontré un Talmidei Chacham, ils ont commencé à être mitvaker sur les Sfarot. C'est cette Torah-là qui est Sharim et Samchelev, et c'est cette Torah justement qui a élevé toute la ville. Et c'est ça qui a donné, et c'est pour ça qu'il a eu tellement d'encre. Il y a juste encore un point que je veux parler, si vous permettez. J'ai oublié de dire justement ce sujet-là. Dans la Levaya, j'ai raconté, il y a 6 mois, il était dans une situation très difficile. Une situation très difficile, très enfoncée. Et bon, on avait vu plusieurs médecins, etc. On n'arrivait pas, personne n'arrivait à trouver. Jusqu'à qu'un grand médecin nous a dit qu'il y a un nouveau médicament en Amérique qui s'achète qu'en Amérique, très très cher, $5 000. Il nous a dit que ça vaut la peine d'essayer. En Eretz Israël, il connaît une seule personne qui l'a essayé. Donc, Baruch Hashem, on a fait des shtadouyot et on a amené ce médicament d'Amérique. Maintenant, il faut savoir est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Il était complètement enfoncé. Comment on a su que ce médicament a marché? Un après-midi, il était, je crois, 5h moins quart. Ma mère, chez Tibadel et Chaim Tovim, m'appelle. Meir, papa s'est levé d'assiette, il est parti, il est à l'armoire, il a sorti la grande Gemara. C'est comme ça qu'on a pu savoir que le médicament fait des effets. C'était le premier signe. Et bien, toutes les deux dernières années, lorsqu'on venait à la maison, et on voulait savoir comment va papa, on ne peut pas savoir comment on va. Maman nous disait toujours, quel sefer il a sorti aujourd'hui? Si c'est la grande Gemara, Baruch Hashem, papa il va bien. Si c'est non, c'est le Mishnah Brura. Sinon, c'est le Chumash. Par la suite, malheureusement, c'était aussi des fois que le Teilim. Mais c'est comme ça qu'on savait comment il se sentait. Dès qu'il se sentait à peine un peu mieux, même il y a 4-5 semaines, on a fait un petit poule et Baruch Hashem, il se sentait mieux pendant une demi-heure. Ma soeur était là-bas, il s'est senti mieux, il lui a dit, écoute, donne-moi le Hotzar, mais farché à Talmud de l'armoire. Dès qu'il se sentait à peine mieux, et c'était ça le baromètre, pas le besoin de prendre la tension, pas le peine d'utiliser le thermomètre. Le Haron Sfarim, c'est lui qui nous disait comment papa il va. C'est comme ça qu'on savait. Dès qu'il avait la moindre force, tout de suite, au Sfarim. Ça, c'est lorsque la Torah, c'est de mettre la vie. C'est toute la vie. Avec le dernier point.
Rashi dit, Veshinantam levanecha elu atalmidim. Les Mfarshim demandent, si Behemet Veshinantam levanecha c'est les talmidim, alors pourquoi il n'y a pas marqué dans la Torah Veshinantam le talmidecha? Donc tout le monde explique, Veshinantam levanecha, si tu veux enseigner les talmidim comme ils doivent enseigner, tu dois sentir que tes talmidim c'est comme tes enfants. Si tu sens que tes talmidim c'est tes enfants, comme chez tes enfants, tu veux qu'ils sachent et qu'ils comprennent exactement, pas environ. Tu es doeg jusqu'au bout qu'ils comprennent. Tu es doeg à leur gashmiout, à leur bien matériel. Si les talmidim, tu les traites comme tes enfants, alors à ce moment-là, Veshinantam, tu peux apprendre à tes talmidim. Veshinantam levanecha elu atalmidim. C'est justement, si tu considères tes enfants, tes élèves comme tes enfants, tu les traites de la même façon que tu traites tes enfants, tu t'occupes d'eux, tu penses à eux, à tous les niveaux, alors à ce moment-là, tu pourrais être mashpia sur les talmidim. Combien de personnes sont venues dans les shivas et qui ont dit qu'avec toute la crainte qu'ils avaient de lui et tout le respect qu'ils avaient envers lui, mais on l'aimait plus que notre père. On l'aimait plus que notre père. Rashi dit Keshem shebanim kruyim talmidim kruyim banim gam harabanim nikreu avot shenemar avi Israël ou parashav. Justement, pour pouvoir arriver que les enfants, que les talmidim sentent, ils ont un amour pour lui plus que pour leur père. C'est si Béhémet, le Rav, il se conduit envers ses talmidim plus que pour des enfants. Alors justement, les talmidim se sentiront aussi plus que pour les enfants. Ve'eshiv lev avot al banim, ou banim al avotam. Tout le monde veut que lev banim al avotam. Tout le monde veut que nos enfants pensent au père, que les enfants fassent ce que les parents ils veulent, que chez les enfants le père il soit incrusté dans leur cœur. Tout le monde veut ça. Mais pour arriver Ve'eshiv avot lev banim al avot, il ne faut pas oublier que ça doit commencer Ve'eshiv lev avot al banim. Ve'eshiv lev avot al banim, que le père d'abord il pense à ses enfants, ou le père au talmidim. C'est comme ça que ça doit commencer. Et si le père il donne tellement de misirut nefesh au talmidim, alors à ce moment-là, en réplique, on n'a que le... Et c'est pour ça que les enfants tellement l'aimaient, les talmidim. Ils avaient un amour pour lui, quelque chose d'incroyable. C'est des choses qui se sont répétées sur le talmidim d'il y a 60 ans, il y a 40 ans, il y a 20 ans. C'est toujours le même point qui s'est montré. Comment, lorsqu'on donne de l'amour au talmidim, comment ça peut avoir de la hashpa? Il y a un frère qui est venu nous raconter, c'est le frère de Rabbanim El Grabli, qu'il y a 1 an, 2 ans, il était à Paris, il devait se rencontrer avec un certain monsieur qui était complètement aucun shomer Torah ou mitzvot, rien du tout. Mais il avait un nom un peu juif. Après la rencontre, il lui a dit, dis-moi,